Bonjour mes amis scorpions, alors on y va pour votre tirage sentimental. On commence par le tirage sentimental pour les personnes en couple, en situation, en relation, ou si vous avez des vues sur quelqu'un, c'est votre tirage, hein, c'est vraiment pour vous. Ensuite, il y aura un deuxième tirage qui est un tirage émotionnel, c'est plutôt vous et les autres et vos émotions. C'est un tirage qui peut vous permettre de travailler sur vous au niveau émotionnel. C'est un tirage qui va aussi très bien pour les célibataires, bien entendu, puisque j'en parle quand même, hein, si oui ou non il peut y avoir une rencontre ou pas, hein, même si c'est pas forcément toujours totalement arrêté. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, donc ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, ça peut ne pas correspondre en tout point avec votre situation. Donc vous prenez si ça vous parle pas, laissez-le à côté. Et n'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes, hein. Moi je les interprète, mais vous pouvez aussi les interpréter à votre manière, hein. C'est vous-même qui vous connaissez, qui connaissez votre situation, ce que vous vivez. Encore merci à tous ceux qui ont liké, qui se sont abonnés et qui m'ont laissé des messages, même les petits smileys, j'adore ça, c'est très sympa. Donc je réitère, hein, n'hésitez pas à vous abonner, plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités de vous proposer d'autres choses, ce sera sans doute des tirages personnels, peut-être comment dirais-je, non mais je pense que ce sera plutôt des tirages personnels, hein, puisque je trouve que c'est mieux, c'est quand même mieux d'aller sur la personne elle-même. Ensuite, ben oui, laissez-moi un petit message, j'aurai du plaisir à vous répondre, et voilà. Allez, on y va pour ce tirage, pour vous mes amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Alors, quelle est l'énergie qui vous suit ce mois de février? Alors, qu'avons-nous? Alors, ici, nous l'avons là. Alors, c'est marrant parce que c'est marqué... alors, ça, c'est pas le jugement. Au contraire, hein, c'est la justice. Alors, cette carte, la carte de la justice, peut nous parler de plusieurs choses. Vous savez, ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on vit, les choses dont on fonctionne. En fait, la justice vient vous dire, c'est maintenant le moment d'avoir un retour de ce que vous avez fait, de vos actes. Si vous avez bien agi, hein, en fait, c'est la carte qui dit vous allez récolter ce que vous avez semé, tout simplement. Cette carte elle vous parle de ça. Cette carte nous parle aussi d'aller vers ce qui est juste pour vous. D'aller vers ce qui est juste pour vous, ce qui est juste à votre cœur. Pardon, excusez-moi. Pardon. Ce qui est juste à votre cœur. Cette carte nous parle aussi de trancher, hein, de mettre clairement un holà dans certaines situations. Allez, on va aller voir comment elle se traduit, comment elle se module par rapport à votre tirage donc sentimental, vous et l'autre, vous et votre moitié. N'hésitez pas aussi de regarder des fois votre ascendant, votre signe lunaire, hein, surtout pour ce qui est du tirage émotionnel. Le signe lunaire est assez important, peut vraiment avoir un impact. Hein. Mais voilà, pas toujours. Moi, j'avoue que je suis pas forcément ni mon signe... Alors, mon signe ascendant, oui. Mon signe lunaire, non. C'est marrant, c'est selon les personnes. Il y a des gens, ils disent, hein, eux, leur signe lunaire a vraiment un grand impact dans leur vie émotionnelle et sentimentale, ou en tout cas émotionnelle. C'est vraiment l'émotion. La lune, c'est l'émotion. Hein. C'est pas le sentimental. Sentimental, ce serait Vénus. Mais voilà. Après, vous connaissez. Vous savez qui vous êtes. Hein. S'il y a bien quelqu'un qui vous connaît... Enfin, même si on ne se connaît jamais complètement, mais c'est quand même nous qui nous connaissons le mieux. Allez, quelle est l'énergie de votre partenaire? On a le pendu. Ici, ça nous parle de révolution. Le pendu, c'est quoi? L'énergie de votre partenaire, c'est un peu main et pieds liés. Il y a un blocage. Il fait pas grand-chose. En tout cas, il passe pas à l'acte. Si vous attendiez à ce que le partenaire passe à l'acte, il est plutôt dans cette position de méditant. Il est plutôt dans cette position un peu suspendu. Hein. Il est suspendu, soyons clairs. Hein. Il est suspendu. Il est pendu par les pieds. Et peut-être qu'il réfléchit il cherche à réfléchir d'une autre manière. Peut-être qu'il cherche à regarder les choses sous un autre angle. Quelle est votre énergie, mes chers amis scorpions? On a un 5 des anges. Alors, le 5 des anges, c'est le 5 d'épée.
On nous parle quand même avec le 5 d'épée que dans le mental, c'est pas la joie, c'est un peu des pics qu'on se lance, hein, soit les pics qu'on lance à l'autre, soit les pics qu'on se lance à soi-même, soit toutes ces croyances, ces choses qui viennent souvent des autres, hein, d'ailleurs, hein, ça nous met un peu pas très bien, ce 5-1, ce 5 d'épée, nous parle d'un peu d'un sentiment d'impasse, hein, de nœud au cerveau, hein, ça nous turlupine, hein. Ça nous fait, c'est aussi une carte qui nous parle d'une prise de conscience. On prend conscience qu'au niveau de l'ego ou du mental, il y a quelque chose qui va pas. Donc, entre un partenaire qui est en position de pendu, un peu de retrait aussi et de méditant, hein, cette situation méditante, et vous qui êtes aussi dans le mental un peu affecté, soit vous en prenez conscience et vous décidez non mais c'est pas possible, soit au contraire vous écoutez beaucoup votre ego, votre mental et ça tourne dans la tête et ça vient vous dire des choses pas très sympathiques, hein. Vous savez le 5 des anges c'est aussi ces pics, hein, ces pics que l'on peut lancer. Alors quand je dis les pics, je suis pas en train de penser au scorpion, même si on sait que le scorpion est assez doué pour lancer des pics, hein, pour dire des choses des fois vraies et puis qui ne font pas plaisir. Mais ça peut, vu que c'est vous qui êtes dans cette énergie, c'est peut-être à vous qu'on a lancé des pics ou vous en lancez toute seule. Hein. C'est vraiment une carte un peu qui nous parle de conflit, hein, conflit mental. Hein. C'est une carte qui nous parle d'un conflit mental. Alors, qu'est-ce qui est à dépasser dans votre situation amoureuse? On a le 7 des étoiles, c'est-à-dire le 7 de bâton. Le 7 de bâton vous dit quoi? Il vous dit d'aller... le 7 de bâton, je vous donne un exemple du 7 de bâton. Le 7 de bâton, si vous avez un paysan qui a cultivé sa terre durant toute l'année, et maintenant il récolte les fruits de ce qu'il a semé. Et il y a des gens qui passent à côté, des voisins, ou je ne sais pas, quelqu'un qui passe. Ah ouais, t'as des beaux fruits, t'as des beaux légumes, tu peux m'en passer. Écoutez, le 7 de bâton, il va se dire, mais attendez, c'est moi qui ai travaillé ma terre. D'abord, je pense à moi et je pense à mes enfants. Donc, on défend à quelque part. C'est une carte qui nous dit... qui nous parle d'endurance, d'effort, hein, de faire un effort, et puis de quelque part de défendre ses croyances, de défendre ce qu'on a fait, ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a vécu. Et en fait, cette carte-là, ensemble, à deux, dans votre histoire d'amour, ça va être le moment, oui, de faire preuve d'endurance, de faire preuve de foi, de faire preuve de position, de prendre une position par rapport à votre histoire. C'est vrai qu'avec ce 5 des anges, ça peut être les autres qui viennent vous dire des choses. Hein. Les autres viennent avec leur idée, leur mental. Ah oui, mais alors il ou elle, votre conjoint, votre conjointe, elle est comme ça, elle fait ceci. Ah mais toi tu devrais pas faire ceci. Ah mais toi tu devrais faire cela. Ah mais oui, mais c'est pas juste. Et puis machin, et puis truc. Vous savez, hein, les gens viennent un peu vous lancer des trucs au niveau de dans votre mental et ça vous met pas très bien. Hein. Ce 5 des anges peut nous parler aussi d'un sentiment d'être trahi, ça peut nous amener ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que vous êtes trahi, mais c'est quelque chose que vous pouvez ressentir. Et là, on vous dit, mais reconcentrez-vous sur ce que vous avez fait comme travail, tout ce que vous avez mis en place jusqu'à aujourd'hui, à deux. Il va falloir le défendre, il va falloir prendre position, il va falloir continuer à faire ce travail, continuer à être endurant, à être... à protéger ce que vous avez construit. Vraiment, protéger ce que vous avez construit. Affirmer ce que vous avez construit. Continuez de faire cet effort-là. Qu'est-ce qui va vous aider? On a le 4 des étoiles. Donc, on a le 4 de bâton. Ce qui va vous aider, c'est de poser des bases. C'est d'avancer. C'est d'avancer, c'est de vous dire, ben voilà, on en est là aujourd'hui, et mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour encore consolider notre histoire? C'est le moment de poser des bases. C'est le moment de poser, on va dire, de poser la dalle de béton qui va sceller votre amour.
c'est le moment de le faire. Qu'est-ce qui vous aiderait pas, ce à quoi vous devriez faire attention? On a la reine des arbres, donc c'est-à-dire la reine de denier. Alors, la reine de denier, quand elle n'est pas forcément très bien aspectée, si on peut dire ça, hein, puisque là, c'est ce à quoi vous devriez faire attention. La reine de denier, on dit toujours que c'est celle qui gère. Hein, elle gère tout ce qui va être très pragmatique, très posé, très l'argent et toutes ces choses-là. Alors, juste un instant, j'arrive. Oui, je vous prie de m'excuser, il y a eu une interruption, quelqu'un a frappé à la porte. Oui, qu'est-ce que je vous disais ici avec cette reine des arbres, cette reine de denier? Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est de ne pas vous investir. Vraiment, c'est ça. Concrètement, il va falloir un peu vous investir dans votre histoire. Il ne faudrait pas rester dans cette idée de « Ah, mais non, finalement non ». Enfin, vous savez, il y a des fois des moments dans nos histoires d'amour, dans nos histoires de couple, où on a l'impression qu'on aimerait baisser les bras. Et là, on vous dit non, non, ne baissez pas les bras. Au contraire, investissez-vous, hein, gérez les choses, hein, puisque la reine des arbres, elle gère l'argent, elle gère la maison, elle gère tout ça. Et on vous dit, mais investissez-vous. Il faut vous investir dans votre histoire. Vraiment, défendez ce que vous avez construit jusqu'à aujourd'hui. Allez poser les fondations de quelque chose de solide, même si c'est une nouvelle histoire, hein. C'est pour vous, vous le faites pour vous, que ce soit à deux ou pour vous, mais faites-le. Quelle est l'intention de votre partenaire ici? On a l'huile des étoiles, l'huile de bâton. On a un partenaire qui, comment dirais-je, qui est prêt à mettre en place des changements rapides, qui est prêt qui a cet élan, hein, qui est prêt à y aller. Mais les choses, elles doivent aller vite. On sent que pour lui, alors même s'il est dans cet état d'esprit du pendu, alors peut-être qu'il va regarder les choses sous un autre angle, mais ce qu'il aimerait, c'est que les choses, elles se mettent à bouger ici avec ce 8 des étoiles. Il a envie que ça bouge, il a envie que ça aille. Alors, bien entendu, on est avec un 8 de bâton, on peut nous parler de communication non verbale, mais écrite, hein, on peut parler de ce genre de choses, mais là, on est dans l'intention du partenaire. Et l'intention du partenaire, elle est dans cet élan, cet élan du changement. Vous, quelle est votre intention? Ok, on a un 3 des anges. On a un 3 d'épée. Ici, ça nous parle de clarification. Mais le 3 des anges nous parle quand même d'une blessure. Vous êtes blessé. Hein, vous vous souvenez ici dans votre état d'esprit, on avait quand même ce 5 des anges qui peut nous parler de cette impression d'avoir été trahi, qu'on vous a fait quelque chose, en tout cas, on vous a blessé d'une manière, en tout cas, avec les épées, hein, avec les mots. Et ici, le 3 des anges, c'est cette carte, vous savez, dans certains jeux, on voit un cœur qui est transpercé de 3 épées. Donc c'est la carte des blessures, c'est la carte des trahisons, c'est la carte vraiment des blessures. Donc quand on est blessé, et cette carte elle signifie vraiment ça, cette blessure au cœur, hein, cette blessure émotionnelle vient de notre ego et de notre mental. Même s'il y a une réelle blessure, même si réellement il y a eu une trahison, même si réellement on se sent trahi, on se sent blessé. Le fait que la blessure continue à s'ouvrir et à nous faire mal, c'est notre mental qui vient nourrir cela. C'est nos pensées. C'est qu'est-ce que j'ai fait? Ah, puis il ou elle, ceci, cela. On repense à ce que l'autre a fait, à la manière dont il a agi, ce qui a amené cette blessure. Et en fait, on fait que d'agrandir cette blessure, elle devient de plus en plus béante. Ce qui est bien, c'est que quand on a cette carte, c'est que c'est le moment de soigner cette blessure. C'est que c'est le moment d'aller comprendre pourquoi ça me fait aussi mal. Et si ça nous fait aussi mal, c'est que c'est une blessure qu'on a déjà vécue. C'est que on l'a déjà vécue, cette blessure. Hein, d'où ici ce mental, hein, comme je vous disais ici avec. Donc on sait en général qu'une blessure, elle est pas venue comme ça toute seule, et qu'en plus, si elle nous fait à ce point-là mal,
c'est qu'elle résonne en nous déjà d'avant. Donc c'est le moment de comprendre, hein, clarification. C'est le moment de comprendre qu'est-ce qui nous fait autant souffrir. Et de comprendre et de lâcher le mental pour soigner cette blessure. Votre intention à vous, c'est vrai, c'est de soigner votre blessure. C'est d'aller comprendre ce qui s'est passé. C'est peut-être de demander des comptes aussi. Vous êtes des scorpions, ça pourrait être ça. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois ensemble? Magnifique, regardez-moi ça. On a la même carte. Non, pardon, je dis des bêtises parce que je sais pas pourquoi moi j'oublie que c'est pas le jugement, que c'est la justice. On a la carte du jugement. Et le jugement peut nous parler de plusieurs choses. Soit du retour, d'une renaissance, hein, du retour de l'autre, soit d'une renaissance, soit d'un appel, hein, un appel divin du cosmos, de l'univers, en tout cas de quelque chose d'évident qui vient vers vous. C'est une évidence et ça vous permet de prendre conscience. Et ça vous permet aussi de renaître et de faire les choses autrement. Allez, on va aller voir en 2 conseils ici, qu'est-ce qu'on a? On a la reine des étoiles et on a le 3 des étoiles. Alors, la reine de bâton, pour moi, je dis toujours que c'est plutôt, alors même si ici c'est aussi la mineure un peu de la, de l'impératrice, mais pour moi la reine de bâton aussi. La reine de bâton, elle gère tout ce qui va être de la passion et de l'axe, de ce qui est actif, hein, de ce que l'on fait, des actes que l'on pose. La reine de bâton, elle est séductrice, elle est flamboyante, elle est indépendante. Ce qui va vous aider, enfin là en conseil, on vous dit d'être cette reine, d'être en mode séductrice, d'être en mode vitalité, de savoir exactement qui vous êtes. En fait, c'est ça. La reine de bâton, elle se connaît, elle sait qui elle est, elle connaît sa valeur. Connaissez votre valeur, mes chers amis scorpions, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, c'est pas genré, c'est une énergie. Connaissez votre valeur, qui vous êtes, ayez cette confiance en vous, montrez-vous, montrez votre beauté, soyez dans cette séduction, de cette façon de séduire. Et avec ce 3 des étoiles, on vous dit quoi? Avec ce 3 de bâton, on vous dit regardez vers l'avant, regardez vers l'horizon, projetez-vous. C'est le moment d'aller vous projeter. Parce que vous savez qui vous êtes et où vous avez envie d'aller et projetez-vous. C'est le moment de vous projeter. Après, à vous de voir ce que ça signifie tout ça. Mais en fait, avec la justice, vous allez vers ce qui est juste à votre cœur. Allez, 3 cartes ici du grand amour. Oui, du grand oracle de l'amour, pardon. Alors, on va aller voir ce qu'il nous dit. On nous parle ici de réconciliation. Donc, s'il y a quelque chose un peu difficile, sachez qu'il y a moyen de se réconcilier. N'oubliez pas que vous avez travaillé ensemble, vous avez fait quelque chose et qu'il va falloir faire preuve d'endurance, hein, il va falloir faire des efforts, il va falloir y mettre concrètement de l'énergie là-dedans. Il va falloir poser des bases. Même si vous avez des moments de doute, des moments où il y a une blessure, parlez-en, discutez-en, cherchez à comprendre qu'est-ce qui vous blesse. Quelquefois, cette blessure, elle vient tellement de loin. Mais finalement, est-ce que cette personne avec qui vous êtes est l'autre que vous avez connu avant et qui vous a fait souffrir? Non, c'est pas la même personne. Donc, même si cette blessure, elle semble la même, ben, on peut prendre les choses différemment parce que finalement, aujourd'hui, vous n'êtes pas la même personne. Hein, vous avez mûri, vous avez grandi et vous avez vu d'autres choses. Et regardez-moi ce qu'on vous dit. Mettez-y de la sensualité. Je vous disais, mettez-vous en mode séducteur, séductrice ici. Mettez-y, oh pardon, oh là là, ça va bien. Je commence à emmener tout avec moi. Mettez-y de la sensualité. Allez, une dernière carte. Et ici, on nous parle d'emprise. Alors, l'emprise, c'est quoi? Faut pas la prendre comme quelque chose de négatif. L'emprise, c'est... comment vous dire ça? Je vais la mettre ici.
l'emprise de votre mental sur votre histoire, l'emprise de votre ego sur votre blessure. Vous voyez, c'est ça. Quelle est cette emprise qui vous empêche d'avancer? C'est pas l'emprise de l'autre, c'est pas l'emprise de vous sur l'autre. Ça peut être le cas, bien entendu. Hein, je dis pas que ça peut ne pas être le cas, ça peut être le cas. Mais c'est qu'est-ce qui fait que cette emprise-là, bien entendu, c'est quand même de l'ego. Hein, c'est quand même de l'ego, c'est quand même du mental. C'est quand même quelque chose qui vous emprisonne, quoi. Hein, c'est l'influence de peut-être de l'extérieur, de certaines personnes, l'influence de votre émotionnel ou de votre mental ou de votre façon de voir les choses, hein, de laisser le mental prendre trop le dessus, qui fait que ça vous empêche d'aller plus loin. Donc, essayez de comprendre quelle est cette influence, quelle est cette emprise pour arriver à la lâcher, à soigner cette blessure qui est sans doute une blessure qui remonte à loin et qui peut quelquefois nous empêcher et nous faire peur et ne pas nous faire croire qu'on peut aller plus loin dans la relation, par exemple. Ne pas vous faire croire qu'on peut regarder, hein, avoir cette vision du futur, de nous projeter dans le futur. Voilà, allez, dernière petite carte ici, de la sagesse Ho'oponopono pour vous. Alors, la voilà. Alors, la voilà. Avant de refuser de pardonner, Est-ce que vous la voyez? Non, on va essayer de mettre à un endroit où on voit. Avant de refuser de pardonner, je me pose deux questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne? Qu'ai-je à gagner si je pardonne? Le pardon nous libère du poids du passé, qui nous plaçait dans la rancune et de la souffrance. Nous avons tout à gagner et rien à perdre si nous pardonnons. Vous voyez, cette blessure, moi je sens que cette blessure-là vient quand même de quelque chose du passé. Même si c'est le partenaire ou la partenaire qui aujourd'hui, par une action, par une façon de fonctionner, d'un comportement ou je ne sais quoi, vous amène à ressentir cette blessure, elle date. Pardonnez-vous. Pardonnez à quelque part, même si c'est très difficile. Certains scorpions me diront, mais moi je ne pardonne pas. Mais pardonnez. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'ai à y perdre si je pardonne? Mais qu'est-ce que j'ai à y gagner si je pardonne? Et finalement, si je me libérais moi, simplement moi, je me libère de ce passé, de cette rancune, de cette souffrance, qui amène tout le temps cette blessure et qui risque, si je continue de la laisser être, d'envenimer le reste de ma vie, quoi. De m'empêcher d'être heureux, heureuse. Hein? Quelle est cette emprise? Quelle est cette influence et comment je peux le lâcher? Voilà, mes chers amis scorpions. Pour ceux qui s'arrêtent ici, qui ne vont pas plus loin, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt. Et puis pour ceux qui continuent et qui regardent le tirage émotionnel, eh ben je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Alors cette fois, c'est un tirage soit pour les célibataires, mais pas que. Pour toute personne qui a envie de comprendre ce qui se passe dans leur vie émotionnellement, comment ils travaillent, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des blocages, c'est fait pour vous. Pour toutes les situations qu'on a entre vous et les autres, émotionnellement, ou du moment, qu'est-ce que ça vous engage au niveau émotionnel, qu'est-ce que ça vous crée au niveau émotionnel. Allez, on y va. Alors, quelle énergie vient au début du mois? On a l'ermite. Alors, l'ermite peut soit nous parler d'une forme de retraite, hein, retraite spirituelle, retraite, comprendre quelque chose au fond de nous. On dit toujours que l'ermite, c'est le chercheur de vérité. Donc, il cherche la vérité en lui. Hein, il va en lui comprendre. Il fait peut-être même un feedback de sa vie. Il regarde en arrière, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je vis ça maintenant, et qu'est-ce que je peux y faire. Et il revient, cet ermite, beaucoup plus sage et fort de cette expérience, hein, de cette comment dirais-je, de ce voyage initiatique à l'intérieur de lui, et il revient avec sa lanterne ici. On a l'étoile du berger, l'étoile qui nous guide, l'étoile de l'espoir et de toutes ces choses. Et il revient beaucoup plus sage, beaucoup plus patient, beaucoup plus calme. Allez, quel est le message de l'oracle pour vous? Regardez, magnifique, je vous parlais de l'étoile et on a l'étoile.
Le message de l'étoile, c'est quoi? C'est l'espérance, c'est l'harmonie, c'est la guérison, c'est la foi. Donc, l'oracle vous dit d'avoir la foi, d'avoir l'espoir, de nourrir cet espoir, de savoir que c'est le moment de guérir. C'est le moment de guérir quelque chose. Ou c'est le moment où vous allez pouvoir guérir. Qu'est-ce que vous souhaitez au plus profond de vous? On a la papesse. Ok. La papesse, alors la papesse peut nous parler d'intuition, c'est vrai. Ça peut nous parler aussi d'un projet en... Comment dire ça? En devenir, d'un projet en gestation. La papesse nous parle aussi de savoir, de savoir. On sait des choses. La papesse, elle tient le livre de sa vie. Donc, est-ce que vous avez envie de savoir? Est-ce que vous avez envie de lever le voile sur quelque chose? Ça peut être aussi ça, lever le voile sur quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'on a l'ermite. Lever le voile sur quelque chose qui vous dérange afin de pouvoir guérir, par exemple. La papesse, ça peut aussi nous parler, parce que la papesse... en tant qu'énergie, que vous soyez un homme ou une femme, nous parle aussi de quelqu'un qui se suffit à elle-même, qui n'a pas forcément besoin de l'autre pour vivre, qui n'a pas forcément besoin d'être avec quelqu'un pour être bien. Ça peut être aussi l'envie d'être seul, de se construire seul. Ça peut être aussi ça. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous bloque? On a le pendu. Ce qui vous bloque, alors oui, c'est la carte du blocage, mais ce qui vous bloque, c'est que votre ego, c'est ça qui vous bloque, c'est votre ego. Vous n'arrivez pas à vous mettre dans cette position de pendu. Ça peut être deux choses. Une chose, c'est soit vous n'arrivez pas à vous mettre dans cette position de pendu, c'est-à-dire la tête en bas et d'essayer de regarder les choses sous un autre angle, de vous mettre dans une situation de méditation, de lâcher le mental, de vous connecter à votre cœur et de laisser circuler les choses dans votre mental. Vous savez, les idées, elles viennent, elles passent et hop, on les laisse partir, tels les nuages dans le ciel. Elles viennent, elles passent et hop, on les laisse partir. On se met dans cette position et on laisse s'évacuer jusqu'à ce que, au niveau du mental, au niveau des idées, les choses redeviennent fluides, normales, calmes, tranquilles et qu'elles aient vraiment du sens. Ça peut être une des interprétations de ce pendu ici et maintenant dans ce tirage à cet endroit. L'autre interprétation du pendu, c'est que vous n'arrivez pas à aller vers cette foi ou vers cette intuition ou vers ce lever le voile ou lever quelque chose qui est caché, quelque chose que vous vous cachez à vous-même. C'est vrai que la papesse ne peut nous parler un peu de cette politique de l'autruche. J'ai envie de dire cacher la merde au chat, même si c'est peut-être pas très joli à dire ça comme ça. Et le pendu ici, c'est comme si vous ne passiez pas à l'action. Vous vous mettiez dans cette position, mains et pieds liés, et puis que vous vous bloquez vous-même. Vous vous empêchez vous-même d'aller vers ce que vous avez envie. Ça peut être ces deux possibilités. Qu'est-ce qui vient vers vous? On a les amoureux. Alors les amoureux, moi je dis toujours qu'elle est très mal nommée parce que c'est pas forcément l'amour qui vient vers vous. Ce qui vient vers vous, c'est un choix. Il va falloir faire un choix. Le choix du cœur. Quelle est la carte de la transformation? On a la maison Dieu, la tour. La carte de la transformation, c'est quoi? C'est une prise de conscience avec la tour. C'est une façon de dire maintenant, je déconstruis. Quelque chose ne va pas, quelque chose ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Finalement, les choses ne fonctionnent pas comme elles sont. Donc, je déconstruis pour pouvoir reconstruire. Une métaphore que j'aime bien avec cette tour, avec la maison Dieu, c'est la métaphore du chaudron. Un chaudron qui est sur le feu, dans lequel il y a quelque chose qui est en train de bouillir, de la nourriture et tout, mais les choses, elles crament parce que le feu, il est trop fort et c'est pas bon, c'est amer, c'est immangeable, on peut rien faire. Qu'est-ce qu'on fait avec ce chaudron? On le vide, on le nettoie, on le repose sur le feu et par contre, cette fois, on fait les choses complètement différemment. Cette fois, en conscience, ici avec le pendu, ici avec l'ermite, en conscience et peut-être même en guidance avec l'étoile,
Je choisis les aliments que je mets dans mon chaudron. Je choisis les éléments que je souhaite mettre dans ma vie. Je prends le temps qu'il faut, mais je fais les choses autrement. Ceci pour que ce qui va se mettre dans ce chaudron devienne vraiment au goût que je souhaite. Hein, vous voyez, c'est vraiment la métaphore de la vie. Quand on a cette carte ici dans la transformation, c'est qu'on vous donne l'opportunité de déconstruire ce qui ne va pas et de reconstruire les choses autrement. Une autre interprétation de la tour, c'est le coup de foudre. Hein, n'oubliez pas, le coup de foudre. Oui, il peut y avoir un coup de foudre, en effet. Allez, l'issue à court terme. On a le chariot, magnifique. L'issue à long terme, waouh, le monde. Et où est-ce qu'on en est à la fin du mois? Superbe. Alors, l'issue à court terme, on a le chariot. On avance, on y va, on avance vers la victoire. Et l'issue à long terme, c'est on est abouti, on est là où on doit, on est ouvert aux autres, on est bien. Et à la fin du mois, on a le soleil. Et je pense qu'on va mettre en lumière quelque chose de caché. On va lever le voile, ce voile qui vous empêche d'aller vers ce renouveau amoureux. Ou vers, si c'est pour les célibataires, vers cette rencontre. Ou si c'est pour les autres, d'aller vers cette prise de conscience qu'il y a des choses à déconstruire et à faire les choses autrement. Si vous faites tout ça, hein, si vous arrivez après, vous arriverez à faire le choix de votre cœur, quand vous aurez fait peut-être le choix de vous d'abord, hein, d'abord vous-même, ben vous allez pouvoir regarder vers quoi vous allez. Vous allez vers quelque chose de magnifique. Vous allez vers du bonheur, de la joie, de la plénitude. Hein. Vous allez vers l'aboutissement. Vous allez vers le succès. Vous allez vers la victoire. Donc, pour ceux qui sont célibataires, il y a une possible rencontre ce mois-ci. Vraiment, il y a une possible rencontre ce mois-ci qui va vous permettre d'aller vers l'avant et de vous sentir bien là où vous êtes. Maintenant, à vous dire si c'est la bonne personne et que ce sera la personne qui sera avec vous jusqu'à la fin de votre vie, tout ça, ça se travaille, ça c'est encore autre chose. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous amènera de la lumière. Pour ceux qui ne sont pas forcément dans l'idée de... Alors, bien sûr, pour rencontrer quelqu'un, il faut sortir. On est clair, si vous restez dans cette position d'ermite dans votre coin, vous ne rencontrerez pas quelqu'un. Et là, pas forcément au niveau réseaux sociaux, mais n'oubliez pas que vous avez quand même l'étoile. L'étoile fait que tout est facilité pour vous ce mois-ci. Tout, même ce lâcher prise, il est facilité. Même cette reconstruction, elle est facilitée. Même ce choix, il est facilité. Tout est facilité. Donc, on sent quand même cette magnifique énergie. Vous allez vers quelque chose de très très beau, mes amis scorpions. Que ce soit une nouvelle rencontre ou que ce soit votre propre épanouissement. Mais pour ce, il va falloir accepter de déconstruire et de reconstruire les choses autrement. Voilà mes amis scorpions, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à tout bientôt.